sur quoi les enfants? Ah oui, les substituts. Les substituts, qu'est-ce que c'est un substitut? Un substitut, c'est un mot qu'on peut remplacer. Et c'est un... On va avancer, on va faire quelque chose de nouveau. Je vous mets parfois ces étiquettes-là que vous adorez. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La réponse est dans les textes. La réponse est dans le texte. Celle-ci, vous l'aimez déjà un petit peu moins. Pourquoi? Parce qu'il y a des indices. Il y a des indices, alors il faut aller à la recherche des indices. Elle habitait une belle boîte en carton où elle était roulée dans du papier de soie. C'est qui ce mail-là? Personnage objet. Est-ce qu'on essaye de se mettre d'accord là-dessus? C'est quoi ton idée, Myriam? Plutôt un personnage ou plutôt un objet? Pourquoi tu dis ça? Tout le monde sait ce que c'est du papier de soie? Les objectifs, c'est de faire comprendre aux élèves que quand on lit, il y a des informations qui sont cachées dans le texte et qu'il y a certains indices qu'il faut repérer pour pouvoir comprendre ces informations-là. Cette séance-là, les premières difficultés, c'est le vocabulaire, le lexique qui pose problème pour la compréhension. Donc là, il faut déjà mettre tout ça à plat pour pouvoir permettre aux enfants de se concentrer sur autre chose que sur un seul mot de vocabulaire. Ensuite, faire comprendre aux enfants qu'un seul mot ne doit pas faire obstacle à la compréhension d'un texte, que le mot est dans un contexte d'une phrase, d'autres phrases aussi avant, après, qui permettent de comprendre la globalité du texte. Qu'est-ce qui pourrait te faire penser aux chaussures? Tu veux me la relire, cette première phrase? Certains ont bien vu déjà l'utilité de repérer les substituts. Pour le coup, tout ce qu'on a fait avant a été utile pour cette séance. Ensuite, tous ces indices qu'ils ont repérés leur ont permis, eux, de faire un lien entre tous ces indices pour trouver la réponse à la question qui leur était posée. Au départ, nous donne une indication sur féminin pluriel. On sait que cette chose, cet objet, est dans une belle boîte en carton. Donc tout ça, je pense que la globalité des élèves ont compris, à peu près. Après, il y a encore toujours des élèves pour qui c'est difficile de voir le texte dans sa globalité et de repérer ces fameux indices. Si c'était un nom de pays, ce serait forcément une majuscule. Et là, Édouard, j'ai un I Normal. minuscule. Alors, est-ce que ça peut être le pays? Qu'il reste beaucoup de travail. Donc, couteau d'ivoire, c'est pas Côte d'Ivoire, c'est couteau d'ivoire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ivoire? L'ivoire, c'est un peu. Ah bah non, je vais dire que non. Il n'y a pas de majuscule. Alors, Notamment au vocabulaire, et puis essayer toujours de leur faire comprendre que c'est déjà ces compétences qu'ils ont et qu'ils peuvent réinvestir. Pour certains, c'est difficile. Là, j'étais surprise sur... on est toujours un peu surpris sur certains mots qui les bloquent. L'ivoire, je n'avais pas percuté que ça allait faire la Côte d'Ivoire et qu'on allait rester vraiment bloqué sur le pays. Pour faire comprendre que l'Ivoire, ce n'était pas le pays, il a fallu quand même redire plusieurs fois les choses. Désolée pour les grimaces.